Bonjour, je m'appelle Sandrine Besson, je ne dirai pas mon nom d'épouse. Je suis née en 1973 à Bordeaux. Ma famille est catholique non pratiquante. Personne n'exerçait la foi chrétienne au sens biblique. J'ai toujours cru à l'existence d'un monde spirituel, côtoyant le nôtre dès ma petite enfance. Malheureusement, personne ne m'a parlé de Jésus-Christ lorsque j'étais petite. J'ai vécu oppressée par le diable pendant toute mon enfance, jusqu'à ma conversion à l'âge de 18 ans. La première fois où Jésus-Christ s'est adressé surnaturellement à moi, c'est dans un rêve. J'avais 16 ans et j'étais en seconde. Je pratiquais alors les sciences occultes. Je m'intéressais surtout aux sorties astrales, car un ami le pratiquait, pensant que c'était une fonction naturelle que l'homme devait développer pour devenir meilleur et supérieur. Le yoga était ma vie, surtout l'utilisation des chakras. J'ai rêvé que j'étais Jésus-Christ. Comme dans les films de Jésus, j'haranguais les foules et pratiquais les miracles, les délivrances et les guérisons. À un moment, une grande main descend du ciel et me montre la croix, car c'était l'heure de la crucifixion. Et j'ai répondu à cette main, « Non, je ne peux pas y aller, car je ne suis pas Jésus-Christ. » Et j'ai ressenti dans tout mon être l'humour qui venait de cette personne à qui appartenait la main. Je me suis réveillée. Ce songe avait l'air tellement vrai, il m'a marqué pour la vie. Ce matin à l'école, quelque chose me poussait pour en parler à mon professeur d'histoire. Au même moment, ma copine me dit « Tu ne trouves pas que ce prof ressemble à un roi ?» Je pensais la même chose en même temps. Dommage, je ne lui ai pas parlé. J'ai appris plus tard qu'il était chrétien. J'ai continué mes expériences métaphysiques, surtout les sorties astrales. Une après-midi, avant de commencer ma séance, je ne sais pas pourquoi j'ai prié le Notre Père avant de commencer ma séance. Je me suis allongée et paf, je suis sortie de mon corps. Le temps n'existait plus. Ma réflexion était décuplée. J'étais bien. Je me sentais libre, jeune, éternelle, mais sans corps. C'est une sensation étrange. Cette expérience n'a pas duré longtemps. Quelque chose m'a attrapée et m'a traînée malgré moi vers un portail hideux ressemblant à celui d'un cimetière. Je ne voyais personne, mais j'entendais cette créature qui ricanait. Il me semblait que je ne pouvais pas tourner la tête. Et je voyais que je ne pouvais